Nous avons pour mission de dire la vérité et non pas se conformer aux coutumes, aux traditions, sans faire comme les chrétiens de Béret qui vérifiaient dans les Écritures si ce qu'on leur disait était en accord avec la pensée de Dieu. Beaucoup ne le font pas. Beaucoup de croyants restent sur les mêmes pensées, les mêmes croyances, les mêmes compréhensions de 2005, 2006, 2007 jusqu'à aujourd'hui, sans vérification, sans que leur intelligence, conformément à Romains chapitre 12, verset 2, ne soit transformée, ne soit renouvelée. Et nous avons la mission de faire ce qui est convenable de faire. Le Seigneur a dit dans Daniel que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et donc cette connaissance-là, la Bible complète par l'apôtre Paul en disant qu'elle n'avait pas été révélée aux générations d'avant. Donc elle nous est maintenant révélée afin que nous puissions remporter les victoires de notre époque avec plus de connaissances, avec plus de puissance divine en nous, à travers de nouveaux apprentissages, à travers de nouvelles connaissances. Dans la société, pour ceux qui ont leur permis de conduire et qui ont l'habitude de conduire, je pense que maintenant, dans pratiquement tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle les radars. Avant le radar, il y a des panneaux de signalisation et des panneaux qui vont annoncer que, ah, madame, vous entrez dans une zone où il y a des radars, donc attention à la vitesse. Donc, c'est-à-dire, on prévient chacun, tous les usagers de la route, que à partir de ce panneau, à partir de maintenant, ne dormez pas, il faut ouvrir les yeux parce que la moindre erreur vous sera fatale. Et tout le monde est prévenu. Et pour ceux qui utilisent la route toujours, ils savent que il y a une habitude. C'est pas écrit dans la loi, mais c'est une pratique courante de tous ceux qui conduisent. Quand toi, tu as traversé un endroit où il y a un contrôle de gendarmes, il y a un contrôle policier, bien souvent, les gens font des phares pour prévenir ceux qui viennent en face, qui sont en train d'aller vers le contrôle, que, attention, et danger, ils sont là-bas. Et toutes ces habitudes-là confirment la parole de Dieu. Et il y a un dicton qui dit que lorsque tu arrives quelque part et que tu aperçois un danger, tu as l'obligation de te retourner et de le signaler à ceux qui viennent derrière toi. Donc, la manière dont Dieu a fait les choses sont faites de telle manière que lorsque quelqu'un découvre ça ne va pas, lorsque quelqu'un constate quelque chose qui peut aider les autres, eh ben, il doit mettre cela sur la place publique. Après, comme on dit, un conseil d'amis, c'est bon à prendre ou à laisser. Celui qui veut prendre, il prend. Celui qui ne veut pas prendre, il n'y a aucune obligation. Donc, c'est la pensée de Dieu d'alerter les autres, d'informer les aules de prévenir les autres et de les orienter dans le bon chemin. Dans les communautés
scientifiques, des physiciens, des mathématiciens, des chimistes, les laborantins, peu importe ton pays, lorsque tu découvres quelque chose, la coutume, si tu mets au point un nouveau médicament, par exemple, si tu arrives à trouver la formule pour soigner le sida, par exemple, eh ben, la tradition, la coutume, la pratique voudrait que ce que tu as découvert là, tu mets ça à la disposition de tout le monde pour que les gens mettent leurs yeux, qu'ils vérifient et qu'ils attestent que oui, que eux aussi, qu'ils essaient de faire des tests pour approuver ou non le résultat de ton travail. Et donc, la connaissance ne se cache pas. Quand il y a un danger, on rend public le danger. Partout, ça se passe comme ça dans ce monde. Et Dieu ne cesse de nous rappeler ces choses parce que la Bible dit que Dieu ramène toujours ce qui a été et Dieu, il ne se fatigue pas de nous donner de bons conseils. Nous parlons de chanter n'est pas la foi. Pourquoi? Parce que de la manière dont nous avons grandi dans le Seigneur, ce qu'on avait appris, ce qu'on avait pratiqué, c'est que on pensait et on nous avait dit, on nous avait appris que quand tu jeûnes, tu es dans la foi. Quand tu pries, tu es dans la foi. Quand tu chantes, tu es dans la foi. Quand tu danses, l'essentiel c'est que le nom de Dieu soit dans la danse. Tu es dans la foi. Quand tu donnes l'argent, c'est par la foi, etc., etc. Et nous avons évolué avec cette croyance-là. Dieu merci. Il ne sommeille ni ne dort. Avec le temps, le manque de résultats, ça ne va pas. Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, a mis devant nos vies des circonstances qui parlent pour faire comprendre que non, 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 non. Dans ce que tu fais, dans ce que tu as appris, dans ce que tu as dit, il y a quelque chose qui ne va pas, faut bien vérifier. Et nous avons vérifié ces choses que nous rendons publiques. Et on en est arrivé à comprendre par les Écritures que même les païens ne mélangent pas. Quand tu prends le dictionnaire, il y a une définition pour quoi? Il y a une définition pour le chant, il y a une définition pour la prière, une définition pour la danse, une définition pour l'adoration. C'est pas mélangé. Chanter n'est pas la foi. Première preuve. Le dictionnaire dit ceci, le Larousse. Le verbe chanter, chanter. Le dictionnaire dit que c'est produire des sons par la voix. Et quand tu cherches maintenant la foi, quand tu veux vérifier si c'est la même chose, si ça veut dire la même chose ou pas, là-bas, le Larousse te dit non, 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 non. Les académiciens qui ont travaillé, qui ont bien réfléchi, qui ont observé toutes ces choses, ils disent que non, non, non. La foi, c'est l'assurance d'accomplir exactement ce qu'on a compris. Ah, belle définition, hein? Le dictionnaire dit que la foi, c'est l'assurance d'accomplir exactement ce qu'on a compris. Cela veut dire, donc, si j'ai compris que Dieu est venu me donner un héritage, à partir duquel je n'ai plus à souffrir, puisqu'un héritier ne souffre pas pour jouir de son héritage, eh bien, les académiciens disent, il faut maintenant pratiquer exactement ce que tu as compris. Même eux n'ajoutent pas quelque chose dessus. Non. Donc, d'entrée de jeu, même les païens n'appellent pas, ne considèrent pas chanter
le chant comme étant la pratique de la foi. Non. Ensuite, dans cette histoire du chant, je n'interdis à personne de chanter ni de danser, non. C'est une connaissance qu'on met sur la place publique, afin que celui qui veut vérifier, vérifie dans les Écritures. Celui qui ne veut pas vérifier, qui veut rester avec ce en quoi il croit depuis 2008, qu'il reste avec ça. Celui qui veut avancer, qu'il puisse avancer en sortant de l'ignorance, puisque la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Cette histoire du chant a conduit en fait à accentuer l'égarement des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on a tout mélangé et on a mélangé le chant dans la foi. Non. Aux États-Unis, les Noirs américains qui ont vécu l'esclavage, que ça soit dans les champs de coton, de canne à sucre et autres, ils avaient l'habitude, pour essayer de tenir dans la douleur, le chagrin, le déracinement, la violence, la brutalité du colon, ils avaient l'habitude de faire entrer dans leur vie, dans leur pensée, dans leur cœur, de la joie par les chants. Ils chantaient, ils chantaient, ils chantaient, ils chantaient. Lorsque l'évangélisation a commencé à prendre de l'essor aux États-Unis, pour qu'un maximum de personnes, surtout les Noirs, viennent dans les églises, comme dans leur quotidien, il y avait le chant. Et il faut pas oublier que même après les champs de canne, même après l'abolition de l'esclavage, dans la société, ils étaient victimes de l'apartheid, de la ségrégation raciale. Donc il y avait encore, ils étaient encore des victimes de la violence et tout. Donc ils ont conservé dans leur gène le chant pour tenir face à l'oppresseur, face aux difficultés du quotidien. Ils chantaient pour se remonter le moral. Lorsque le vent de l'évangélisation a pris son essor aux États-Unis, les gens ont compris. Les pasteurs étaient dans l'obligation, c'est-à-dire de faire en sorte que dans l'église locale, que les gens puissent aussi avoir ce moment, cette liberté d'expression du chant qu'ils pratiquent dehors. C'est pour ça qu'ils ont introduit le chant dans les églises. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Lorsque Martin Luther King s'est rendu compte que le chant avait commencé à prendre le dessus sur la transmission du message de Christ, il a tiré la sonnette d'alarme. Il a dit non. Il dira une église qui n'est pas à même de résoudre les problèmes de la vie courante, socio-économique de ses membres, n'a pas sa raison d'être, elle doit fermer. Et Luther King avait bien vu que non. Si on laissait seulement cette philosophie du chant, des danses et tout dans l'église locale, alors que les gens étaient habitués à faire ça dehors et qu'ils venaient à l'église locale pour apprendre à marcher avec le Seigneur en vue d'aller pratiquer
la parole dans la société, lorsqu'il avait vu que non, les fondamentaux étaient renversés, il a prévenu ses frères. Parce que il ne fallait pas que l'ambiance, les danses, les chants, qui pour lui étaient des éléments secondaires de distraction, qui ne pouvaient pas prendre la place, la première place. La Bible déclare: mon peuple périt faute de connaissance. Donc voilà comment est-ce que le chant dans l'église locale a pris son essor venant des États-Unis pour les raisons que je viens d'évoquer. Ça n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. Et comme les gens aiment être des moutons de panurge en suivant, donc les gens, ils ont fait quoi? Ils ont seulement pris maintenant les chants en mettant des versets, le nom de Dieu, ceci, cela et tout. Mais jusqu'aujourd'hui, ce que Martin Luther King avait dit, c'est un testament pour nous. Ce sont des paroles testamentaires pour nous permettre d'éviter de nous égarer. D'éviter de nous égarer. Le chant n'est pas interdit. Un homme est en danger lorsqu'il fait quelque chose dont il ignore le pourquoi il fait la chose. Très dangereux. Très, très dangereux. Le chant, c'est pas interdit, mais comme on dit, un homme averti en vaut deux. Si tu ne le savais pas, voici l'histoire du chant dans l'église locale. Ça n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. Et la Bible déclare, Matthieu chapitre 19, verset 11. Le Seigneur Jésus dit, il leur dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. C'est le Seigneur qui parle. Que sa parole, tout le monde n'est pas appelé à comprendre la parole de Dieu. Et Jacques chapitre 3, verset 1 a dit qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui touchent à cette parole, qui l'enseignent, parce que il y a des conditions d'éligibilité. Verset 12 de Matthieu 19. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. L'eunuque, c'est un serviteur du roi. Ce serviteur du roi, on les castrait pour éviter qu'il puisse être séduit par la reine, pour éviter qu'il puisse avoir des rapports sexuels avec la reine. Donc, ceux qui travaillaient à la cour du roi comme eunuques, les serviteurs, étaient castrés, c'est-à-dire ils étaient dans l'impossibilité d'avoir un rapport avec la reine. Mais parce qu'ils étaient au service de la reine, au service du roi, donc pour éviter les problèmes, ils étaient castrés. Et Jésus nous explique maintenant que parmi ces serviteurs-là, humainement comme ça, dans le français courant, dans la compréhension du lait, eunuque, serviteur du roi, qui est castré pour éviter que la reine se retrouve avec un enfant qui n'est pas du roi. Voilà. Maintenant, dans la révélation divine, dans la pensée de Dieu,
dans la compréhension qu'il faut avoir, vu que Dieu est un Dieu du présent et du concret, qu'il s'occupe uniquement de la vie de l'homme, l'eunuque est celui que tu appelles pasteur, prophétesse, docteur, diacre, évêque, bishop, évangéliste, prophète. L'eunuque, c'est l'homme de Dieu aujourd'hui. Et cet eunuque-là, il doit être castré, c'est-à-dire, il n'a pas le droit de donner une semence au peuple qui n'est pas celle du roi, qui ne vient pas de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu. Il n'a pas le droit de raconter des bêtises, des faussetés, d'inventer des choses, d'enlever des versets. Il y a une interdiction formelle. Apocalypse 22, chapitre 18-19 dit que personne n'a le droit d'enlever même une seule lettre ici-là, ni d'ajouter quelque chose. Donc l'eunuque, Jésus nous explique maintenant, il dit, il y a des eunuques, des serviteurs de Dieu, qui le sont dès le ventre de leur mère. C'est-à-dire que Jérémie chapitre 1 verset 5 dit que avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais déjà établi comme ma servante, comme mon serviteur, comme prophète. Donc, c'est le groupe des serviteurs de Dieu envoyés dans le champ du ministère réellement par Dieu lui-même. Ça, c'est le premier groupe. Jésus ajoute, il y en a qui le sont devenus par les hommes. C'est-à-dire qu'il y a des pasteurs. Il est pasteur même depuis 40 ans, mais ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé dans le ministère, mais ce sont les hommes qui l'ont choisi et qui l'ont établi pasteur ou prophète, prophétesse et autres. Ça, c'est le deuxième groupe. Et dans la parole de Dieu, mais des gens comme ça, tu les trouves, par exemple, en 2 Samuel chapitre 6, à partir du verset 4-5 là-bas, tu liras l'histoire d'Ouza. Il avait été appelé à aider jusqu'à une certaine limite, mais dans le travail à faire, il n'avait pas été mandaté pour faire un certain travail. Et lorsqu'il a voulu faire ce travail-là de serviteur fidèle, eh ben Dieu l'a tué sur place. Sache que jusqu'aujourd'hui, Dieu fait la même chose. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui meurent et qui tombent malades. Les enfants meurent, les conjoints meurent, etc., etc. Il y a un troisième groupe. Il dit, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. Donc le Seigneur dit, il y a 3 types de serviteurs. Premier groupe, ceux que moi, Dieu, j'ai authentiquement envoyés dans le ministère. Deuxième groupe, ceux qui ont été envoyés non pas par moi, mais par les hommes. Troisième groupe, ceux qui se sont levés d'eux-mêmes, il a un peu de tchatch comme ça, ou bien bon, il trouve que il sait se déplacer sur l'estrade, sur une piste et tout, ou elle sait brailler et tout, elle sait haranguer la foule, elle ramasse quelques versets bibliques, elle met dans sa bouche et puis
elles travaillent. Donc, il y a 3 groupes. Tu vas constater, ça te donne déjà un bon pourcentage. Dans les 3 groupes, il y en a un seul que Dieu a envoyé. Donc, les 2 tiers des serviteurs de Dieu, de nos jours, n'ont pas été envoyés dans le ministère par Dieu. Et lorsque nous nous plaignons que voilà, là-bas, c'est une fausse église, ou bien cette prophétesse, elle est fausse, on avait prophétisé sur moi des choses, je devais me marier en 2026, bon, 2026 approche, dans 2-3 mois, il y a encore aucun prétendant, il y a même pas une bague de fiançailles, on dirait qu'on m'avait menti, c'était une fausse prophétie, ceci, cela. Sache bien, quand un chef d'État ou un roi envoie quelqu'un en mission, un ambassadeur, un chargé de mission, un conseiller spécial missionné pour aller faire quelque chose. En tout cas, renseigne-toi bien, tout ce monde-là, ils ne sortent pas en dehors de ce que celui qui les a envoyés leur a demandé de faire. Ça n'existe pas. Ils vont accomplir fidèlement ce qu'on leur a demandé de faire. Un ambassadeur n'ajoute pas, n'enlève pas. Non, un envoyé spécial, il n'ajoute pas, même pas une seule lettre. Si le président lui a dit 10 phrases, tu vas là-bas, tu dis exactement ce que je te dis, il ira vomir la même chose là-bas. Ce qui veut dire, la Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La Bible ajoute que la sagesse de Dieu, elle est infiniment variée. Ce qui veut dire que si les hommes ne peuvent pas envoyer, c'est-à-dire sur terre, on n'a pas l'habitude qu'un chef d'État a envoyé quelqu'un, ou une reine a envoyé quelqu'un, ou l'empereur du Japon t'envoie en mission quelque part, et que tu ailles faire autre chose, ou que tu rajoutes, ou que tu inventes. Non, 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 ça n'existe pas. Ce qui veut dire, il n'existe pas. Combien même il y a des faux serviteurs. Et déjà, les 2 tiers ne viennent pas de Dieu. Mais tout ce qui est fausseté et autre, ton cœur peut être tranquille avec ça. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui va aller faire autre chose. Ça n'existe pas. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 20. On va prendre... Tu liras à partir du verset 24, mais nous, on va se caler au verset 30. C'est l'histoire du blé, du blé et de l'ivraie. Jésus leur dit, il leur répondit, verset 28, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» C'est-à-dire, il y avait le bon grain avec du blé. Ils dorment la nuit comme ça, le lendemain matin, ils retrouvent une autre herbe qui n'avait pas été plantée par eux. Et ils demandent à Jésus, dans ce cas-là, pourquoi ne pas enlever simplement, là, il demande, ça vient d'où? Il leur répond que ça vient de l'ennemi qui a planté ça pendant que vous étiez en train de dormir. Et il demande à l'arracher. Verset 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. C'est-à-dire le vrai et le faux.
que ça soit la vraie monnaie, que ça soit la fausse monnaie, que ça soit les bons juges, que ça soit les juges corrompus, que ça soit les bons médecins, que ça soit les faux médecins, que ça soit les bons douaniers, les douaniers excessifs, le bien et le mal, les vrais pasteurs, les faux quarts, les faux 2/3, tout ça là, Jésus dit non, 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 non. Vous laissez tout ce monde-là au même endroit là-bas. Il a dit non, non, non. On n'enlève pas les mauvaises personnes, on n'enlève pas l'ivraie, faut tout laisser là-bas. Pourquoi? Dieu n'est pas bête. Parce que quand tu lis bien les Écritures, tu vas venir te rendre compte qu'il y a plusieurs groupes de ceux qui sont appelés enfants de Dieu qui sont maudits. Un, maudits soit par leur propre péché, maudits soit par les liens ancestraux, parce que la Bible déclare que Dieu punit les péchés des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération, et il bénit jusqu'à la 1000e. Et Apocalypse 22, 18 à 19 te dit que cette parole, tu n'as pas le droit de l'enlever. Elle est toujours d'actualité, donc les gens sont toujours maudits par rapport à cette parole-là. Ça existe sur cette terre. Il y a ceux qui sont maudits. Tu verras Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15 au verset 68. Il y a 53 versets qui listent les malédictions mais divines sur les comportements des gens. Il y a ceux qui désobéissent, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui entretiennent sexuellement des rapports contre nature, homosexualité, zoophilie, toutes ces abominations énoncées dans Romains chapitre 1 à partir du verset 20 jusqu'au verset suivant. Tout ce monde-là, en fait, le Seigneur laisse l'ivraie, laisse la fausseté pour envoyer ces gens-là là-bas, dans les fausses églises, vers les fausses prophétesses, vers les pasteurs menteurs, vers les pasteurs enfants, etc., etc. Le chant n'est pas la foi. Laissons maintenant le Seigneur Jésus nous expliquer cela. On va lire un passage et on va l'interpréter pour que tu comprennes bien que la manière dont nous avons grandi dans le Seigneur, l'utilisation que nous faisons du chant et autres, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il n'est pas interdit de chanter, de danser, que ça soit à la maison, que ça soit dans la rue, ou que ça soit, bon, comme les gens ont introduit ça maintenant dans les églises locales, même à l'église locale. Mais le conseil, c'est que ne mets pas un détail à la place de la priorité. Ne mets pas quelque chose, ne considère pas comme primordial quelque chose qui est un détail et qui ne concerne pas Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas se contredire. Il a dit le juste vivra par sa foi. Il n'a pas dit le juste vivra par la chanson, par les danses. Non. Et les académiciens t'ont expliqué la foi, c'est quoi? Assurance d'accomplir exactement ce qu'on a compris. Voilà. Matthieu chapitre 9, nous laissons le Seigneur Jésus maintenant nous démontrer que dans sa pensée, bien évidemment, le chant n'est pas la foi, ça n'a rien à voir avec la foi. C'est une activité
libre des hommes et qui n'engagent qu'eux-mêmes en réalité. Matthieu chapitre 9, verset 18, il est dit ceci. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. À partir du verset 23, c'est la portion qui nous intéresse. Et c'est celle-là qu'on va examiner au bloc opératoire. Lorsque Jésus fut arrivé, il arrive où? Il arrive là où, au verset 18, il est dit, tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte. Et il y a un instant, elle est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Maintenant, à partir du verset 23, nous entrons dans le vif du sujet. Écoute bien. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte, les gens en train de chanter, et la foule bruyante, les gens en train de danser, il a eu en fait la même réaction que lorsqu'il est arrivé et il a trouvé les marchands dans le temple. Il a eu la même réaction. Écoute sa réaction. Il leur dit, retirez-vous. La foi n'est pas concernée par le bruit, par les flûtes, par les instruments, par le chant. C'est plus sérieux que ça. Retirez-vous. Car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Il chantait, il dansait, il pensait que les chants, la flûte, tout ce tintamarre allait ressusciter la fille de Jairus. Non. Ça sauve personne. Mais c'est pas parce que une fois comme ça, lors d'un rendez-vous gospel ou je sais pas, à l'église, le Saint-Esprit a permis à une personne d'être guérie parce que c'était un rendez-vous festif, on va dire. Tu ne vas pas prendre un cas pour une généralité. Non. La parole ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas faire une chose et son contraire. Il ne peut pas dire une chose et son contraire. Si tu trouves deux versets dans la Bible, lorsque tu lis, tu les trouves contradictoires, c'est toi qui ne comprends pas comment on fait pour aller du verset A et que ça bascule vers le B. Tu n'as pas les yeux pour voir ça. Il n'y a aucune contradiction dans la parole. Il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante. Il les a mis dehors. Il leur dit, retirez-vous. Ça veut dire que, mais c'est pas la solution, ça. C'est pas la solution. N'oublie pas que le père de l'enfant a dit à Jésus, viens, impose-lui les mains. Et ma fille va vivre. On a déjà eu l'occasion de voir l'imposition des mains dans la pensée de Dieu. C'est pas les choses physiques. On a déjà vu cet enseignement. Donc, le père de l'enfant savait qu'il fallait la parole de Dieu. Et il ne s'est pas adressé à n'importe qui, il s'est adressé à la parole elle-même. Et quand la parole arrive, elle trouve des choses que les hommes sont en train de faire, pensant que l'enfant va
ressuscité. Et jusqu'aujourd'hui, ce que tu vois là, la Bible te dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça se passe comme ça. Maintenant, s'il n'y a pas quelqu'un qui a la parole qu'il faut pour venir vous dire ce que vous faites là, ça ne vous emmènera nulle part. C'est une perte de temps. Et le Seigneur a dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Oui, même aujourd'hui, quand tu vas dire à quelqu'un que non, demande seulement pardon et crois par la foi que ton problème est réglé vu que tu as arrangé le problème avec la personne. Mais la personne va se dire non, si je n'ajoute pas une pincée de jeûne et de prière dessus, non, c'est pas possible. Les gens se moquent. Les gens doutent. Mais Jésus ne s'occupe pas des moqueurs. Parce qu'en réalité, il se moque d'eux-mêmes. Quand quelqu'un a 15 ans dans le Seigneur, et que lorsque tu avais commencé, tu priais 30 minutes, et après 15 ans, et tu es à même de prier 5 heures, ce que tu ne sais pas, c'est que tu as reculé, tu n'as pas avancé. Tu es au sous-sol, tu es dans le 5e niveau, en bas là-bas, tu es enterré. Parce que celui qui connaît ne souffre pas pour produire un résultat. Il ne souffre pas. Bon, si celui qui vient d'arriver dans le Seigneur, il y a 2 heures, il doit prier 5 heures. Et toi aussi qui es ancien depuis 15 ans, tu dois prier 5 heures aussi. Mais attends, tu ne vois pas que... Non, tu es encore dans le ventre de ta mère. Et ça me fait penser... Un jour, j'avais entendu un témoignage du pasteur Mamadou Karambiré. Ah, j'avais bien rigolé. Ah, j'avais bien rigolé. Il avait expliqué ceci. Lorsqu'il s'était converti, sa marche chrétienne, il avait débuté à Toulouse, là-bas. Et en tant qu'étudiant, et il avait des problèmes, il avait un problème de masturbation. Il priait, ça partait pas. Il priait, ça partait pas. Bon, lui, comme il était nouveau dans la foi, un jour, ils avaient réunion de prière. Et à cette réunion-là, c'était avec des anciens et tout de l'église locale là-bas à Toulouse. Lui, il s'est dit, ben comme je n'y arrive pas seul, je vais leur poser le problème. Comme la Bible dit que les anciens, si tu as quelque chose, toi, d'huile, qu'ils prient pour toi, et ça ira. Donc, après la réunion, ils étaient dans la voiture. Ils étaient 4 avec lui, il était derrière. Et sur la route, il pose son problème. Et il précise que tous ces anciens-là étaient dans cette église locale depuis au moins 15 ans. Et lui, en tant que nouveau converti, il ouvre son cœur aux anciens et il pose son problème. Est-ce que je peux vous confier un problème que j'ai? Oh oui, vas-y, Mamadou. En tout cas, j'ai beau faire et tout, j'ai du mal à me défaire de la masturbation. J'ai prié, ça part pas. Donc, vraiment, aidez-moi. Il a remarqué un silence. L'ancien qui était à sa droite a regardé la vitre de l'autre côté. Celui qui était devant aussi, il regardait là-bas. Le conducteur était calme, concentré dans sa conduite. Silence. Après plusieurs secondes de silence,
l'un des anciens a pris son courage pour dire, ah, en tout cas, nous ne saurons pas t'aider parce que nous-mêmes aussi, on est dans le même problème, les gens. Il dira que quand il est rentré dans sa chambre, il a dit, ah Seigneur, si eux, après 15 ans, sont comme, partent, aide-moi. Donc, pour dire, il y a des choses qu'on va faire, que l'on peut faire. On pense qu'on a avancé. Non, on a reculé. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup d'églises ont reculé. Souvent, ils avaient bien commencé. Et souvent, je constate des fois, avec beaucoup de tristesse, je connais des pasteurs. D'autres, je les connais personnellement, d'autres non, à distance, mais il y a quand même pas mal de pasteurs. Dans les années passées, ils étaient dans le bon chemin. Ils parlaient de bonnes choses. Ils étaient, du moins c'est dans la parole, peut-être pas dans la révélation, mais bon, déjà le lait, c'est déjà pas mal pour un début. Mais au fur et à mesure du temps, le constat est qu'ils se sont égarés petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et nous devons éviter cela. Il est dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le chant n'est pas la foi. Prier, c'est pas la foi. Louer, c'est pas la foi. Adorer, c'est pas la foi. Chacun doit bien le savoir. Vaut mieux se rendre compte d'une erreur tôt et faire ce qu'il y a lieu de faire pour la rattraper ou réajuster les choses que de persévérer dans ce qui n'est pas correct et de regretter 20 ans après. Mais j'écoutais un jour une personne qui disait que elle pratiquait quelque chose depuis 20 ans et ce jour-là, elle avait compris que ça faisait 20 ans qu'elle se trompait. Et nous voulons éviter que les gens puissent se tromper toute la vie. Car on a une seule vie, vaut mieux qu'elle se passe bien. Et Jésus dit, quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Prit la main de la jeune fille. Son père avait dit, viens lui imposer les mains. Il l'a fait pas à la manière des hommes. C'est une imposition des mains spirituelle. Il a transmis à l'enfant la parole de vie et elle est revenue à la vie. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Nous devons faire attention. Lorsqu'on lit un verset biblique, si on n'a pas l'interprétation, ça ne marchera pas. Premièrement, les instruments, danser, et tout le cirque qu'on trouve dans les églises locales. La parole atteste ici que le Seigneur n'a pas besoin de ça pour résoudre le problème de quelqu'un. Qu'on s'entende bien. Il n'est pas interdit de danser, chanter ou bien quoi, non. On parle au moment de résoudre une difficulté. Jésus a dit, sortez s'il vous plaît. La solution, c'est pas celle-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, rapidement, que chacun doit bien comprendre, dans Actes des Apôtres, chapitre 10,
le Seigneur avait envoyé, l'autre là, avait demandé à Pierre, dans une vision, d'évangéliser mais des personnes étrangères. Et il avait demandé à Corneille, un officier romain, un étranger, qui craignait Dieu, qui faisait des aumônes et tout. Il avait la crainte de Dieu et le Seigneur lui a demandé d'envoyer les gens pour aller chercher l'apôtre Pierre pour qu'il vienne chez lui. Et dans la vision, la manière dont le Seigneur l'a dit à Pierre, c'était à travers des animaux. Pourquoi? Parce que les Écritures attestent que Dieu ne s'occupe que de l'homme. Et quand bien même il te parle dans Timothée du bœuf, il compare le bœuf à un ouvrier en disant que l'ouvrier mérite son salaire. Ce qui veut dire que dans la pensée de Dieu, il parle de nous en tant qu'arbre, tantôt animal, tantôt maison, tantôt champ. Donc, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, les animaux sont des hommes dans la pensée de Dieu. Maintenant, quand tu viens à Jean-Baptiste, la Bible t'explique bien que Jean-Baptiste était venu pour préparer l'arrivée du Seigneur. Et Jean-Baptiste va terminer comment? Il va terminer prophétiquement comme un coq. C'est-à-dire, on va lui trancher la tête. Il va finir comme un coq et la tête tranchée. Ce qui veut dire dans la pensée de Dieu. L'animal étant un homme, Jean-Baptiste, c'est ce coq qui a eu la tête tranchée et qui était venu pour préparer l'arrivée du Seigneur. Et Luc chapitre 1, versets 74 à 75 t'informe que Jésus, c'est le soleil levant. Et dans la vie de tous les jours, avant que le soleil n'apparaisse, dans la nature, il y aura toujours le coq qui va annoncer l'arrivée du soleil. On a toujours un coq qui vient pour prévenir, passer un message à l'homme que le soleil, le jour, va se lever. C'est pour ça que Pierre, lorsque il avait renié le Seigneur, le coq, qui est Jean-Baptiste, qui est un prophète, l'a rappelé à l'ordre par la parole de Dieu. Ce qui veut dire, dans la pensée de Dieu, celui qui chante, celui qui annonce avec sa voix, comme le coq, c'est un prophète. Il est comme Jean-Baptiste. Et mes bien-aimés, beaucoup de vies ont été détruites, beaucoup de gens sont passés à côté de la vie, beaucoup ont commis des erreurs parce que les gens ne comprennent pas les Écritures. Matthieu chapitre 22, verset 29, Jésus dit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » J'ai failli passer complètement à côté. À une époque de ma vie, il y a plusieurs années, à un moment donné, la journée, je ne chante pas. C'est-à-dire, j'ai pas le chant dans mon sang là, naturellement comme ça,
Je n'ai pas le chant. À un moment donné, j'ai fait des mois et des mois, chaque semaine. Dans mes rêves, je chantais, je louais, j'adorais. Chaque semaine. Des fois même, je me réveillais avec la louange dans la bouche, en train de louer le Seigneur. La journée, je ne sais pas chanter. Un chanteur de nuit, des rêves. Oh! Mais, Dieu merci, je n'ai pas commis l'erreur de beaucoup de personnes. Bien souvent, quelqu'un va croire, va être convaincu que Dieu m'appelle à chanter. La personne va chercher une église où il y a une chorale pour intégrer là-bas. La personne va commencer à faire des chansons, même si elle n'a pas d'inspiration. Elle va ramasser des versets à droite, à gauche, elle met sur papier, elle chante. En général, un chrétien va conclure que Dieu m'appelle à chanter, que Dieu veut que je chante, que Dieu insiste pour que vraiment que je puisse le louer, que je puisse l'adorer et tout. En tout cas, la Bible déclare, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Cela veut dire que celui qui ne réfléchit pas sur les choses, il va trouver le malheur. Il va se tromper tout le temps dans la vie. La vie va être cabossée. C'est-à-dire que bien que la nuit, je ne faisais que chanter, louer, adorer, chanter même dans des salles et tout, des grandes salles, je me voyais devant le public en train de... La journée, je n'étais pas tant convaincu de ça. C'est-à-dire, je me disais, non, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Dieu sait que je ne sais pas chanter. Dieu sait que je n'ai pas un répertoire de chant. Dieu sait que, en tout cas, l'inspiration pour les chansons, je n'ai pas. Mais comment il va m'envoyer faire ce travail-là? Donc, je réfléchissais comme ça, je réfléchissais. Ça a pris quelques années. Je n'avais jamais franchi le cap, comme beaucoup, d'aller intégrer une chorale, de commencer à écrire des chansons, de côtoyer des chantres, ceci, cela. Non. Je suis resté sur ma position, cherchant à comprendre. J'ai rêvé, j'ai loué, j'ai adoré le Seigneur la nuit. Mais quel est ce chantre de nuit seulement? La journée, je n'ai pas de répertoire. Je connais des chansons populaires comme ça, oui, je peux suivre les refrains. Mais une chanson comme ça de A à Z, oh. Avec le temps, en voulant la confirmation, en voulant chercher à bien comprendre, le Saint-Esprit m'a aidé et il m'avait révélé, il m'avait fait comprendre que non, vous êtes souvent dans l'erreur, dans la pensée de Dieu. Un chanteur, c'est un prédicateur de l'évangile. C'est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle. Le chant, chez les hommes, le Larousse dit que c'est produire des sons par la voix dans la pensée de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans la révélation divine, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Que Dieu aide tout un chacun à remettre de l'ordre dans sa vie, dans ses pensées, dans sa connaissance. Et que cette parole te fasse du bien. Je n'ai pas interdit à quelqu'un de chanter, non. Nous avons seulement voulu mettre en lumière, mettre sur la table, que dans la pensée de Dieu, chanter, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Et à partir du jour où j'avais compris que, en fait,
le Saint-Esprit me confirmait seulement que j'étais appelé à être. J'avais compris cela jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus jamais rêvé que je chante dans un rêve. Non. Je suis arrivé à bon port par la connaissance, pas par autre chose que réfléchir, avoir du bon sens, avoir son intelligence être renouvelée, ne pas rester dans les choses apprises en 2002, 2005, 2012, 2015. Non. Que le Saint-Esprit fasse du bien à tout un chacun dans sa vie. Mais que cette parole brise tout joug, brise les erreurs de la vie. Que cette parole, j'en suis sûr et certain, il y a au moins une personne sur cette terre qui attendait cet éclairage, qui ne savait pas s'il fallait aller à droite ou à gauche. Il y a au moins une personne et qui depuis 8 ans chante dans un groupe quelque part. Mais la vie est environnée de difficultés. Elle se posait des questions. Est-ce que ce que je fais là, c'est ce qu'il m'a réellement demandé de faire ou pas? Tu as les réponses à toutes ces questions-là aujourd'hui. La Bible déclare que lorsque sur 100 brebis, une disparaît, nous laissons 99 pour aller à la recherche d'une seule brebis. Dans la pensée de Dieu, cela veut dire qu'une brebis égale 99 personnes. Je crois de tout mon cœur que au moins une brebis a reçu sa délivrance, a reçu la guérison, a reçu son éclairage. Au nom puissant de Jésus, que toute chose qui harcèle ta vie disparaisse maintenant. Que les erreurs de la vie s'arrêtent chez toi. Que tout ce que tes enfants attendent dans la vie, qu'ils reçoivent cela. Que ça soit des stages, que ça soit la réussite dans les études, que ça soit un emploi qui puisse réjouir leur cœur, que ça soit une bonne formation continue, que ça soit un permis de conduire, que ça soit un diplôme supplémentaire, que la grâce de Dieu les localise maintenant. Que tout ce que tu as compris, là où les académiciens ont dit que la foi, c'est accomplir exactement ce que tu as compris, que tout ce que tu as compris, pratique cela fidèlement et que la grâce de Dieu inonde ta vie. Crois seulement. Crois que les difficultés sont parties. Nous chassons toute dette dans la vie d'une personne. Que les erreurs qui ont été faites, peu importe le domaine de ta vie, que la puissance du Saint-Esprit mais rattrape ces erreurs-là. Que la main divine qui a ressuscité la fille de Jairus ressuscite et toute chose qui était foutue, toute chose qui était perdue, toute réalisation, tout héritage que quelqu'un avait perdu, que le doigt de Dieu, que la main divine, la main de la résurrection ressuscite cela au nom puissant de Jésus. Amen.